Permettez-moi d'ajouter une question concernant l'entraînement avec des poids et ses effets sur les hormones. On entend souvent dire que réaliser ces mouvements polyarticulaires avec des charges lourdes ou s'adonner à l'entraînement en résistance augmente les androgènes tels que la testostérone, la DHT, etc. Est-ce que quelqu'un sait comment cela se produit réellement? En d'autres termes, en quoi le fait de solliciter les neurones sous des charges lourdes envoie-t-il un signal au système endocrinien pour libérer de la testostérone? Je n'ai jamais réussi à trouver d'explication dans un manuel. En effet, il s'agit d'une réponse au stress, à la fois mécanique et métabolique. Cette régulation en aval de la libération de testostérone au niveau des gonades provient de diverses zones. En se basant sur les recherches que vous avez menées en tant qu'étudiant en doctorat et tout au long de votre carrière, pourriez-vous énoncer des principes généraux favorables à la production de testostérone? J'entends par là des principes qu'une personne qui n'est pas un athlète d'élite pourrait appliquer. Imaginons qu'il s'agisse d'une personne déjà familiarisée avec l'entraînement avec des poids, qui sait faire la distinction entre un haltère et une barre, et qui maîtrise divers mouvements pour éviter les blessures. Il s'agit d'une personne ordinaire qui tente d'utiliser l'entraînement avec des poids pour développer ou maintenir sa masse musculaire, perdre de la graisse corporelle ou préserver sa force et sa santé. Si l'on examine un bon nombre d'exercices que nous utilisons pour essayer d'explorer et d'analyser la testostérone, il s'agit généralement d'un protocole de 6 séries de 10 répétitions. 6 séries de 10 répétitions? Oui, 6 séries de 10 répétitions, ce qui est, vous savez, assez conséquent. 60 répétitions représentent un volume assez important pour un seul exercice. Et cela se situait généralement autour de 80% de la charge maximale sur une répétition. D'accord, donc 80% de ton max avec 6 séries de 10 reps séparées par des périodes de repos d'environ 2 minutes. 2 minutes de récupération, ce qui est en fait assez rapide, du moins à mes yeux. Lorsque vous regardez réellement l'horloge, 2 minutes passent assez rapidement. Au 3e ou 4e set, vous avez hâte d'en faire plus. Vous savez, nous avons élaboré ce type de protocole pour cibler vraiment la libération de testostérone et essayer de stimuler ces environnements anaboliques pour étudier les conséquences endocriniennes. Mais je pense que c'est le type de protocole qui est le plus avantageux pour stimuler l'anabolisme. Et c'était tout pour l'entraînement. Oui, je veux dire que nous faisions cela avec des squats à la barre, donc un exercice sollicitant plusieurs articulations complexes et exigeants, avec des charges équivalentes à 80% de votre répétition maximale, suivie d'une série de 6 fois 10 répétitions. Nous avons également expérimenté les protocoles plus classiques, comme le 10 x 10, mais ils étaient tout simplement insoutenables à 80% de la charge maxi. La clé de ce que nous avons fait était d'ajuster en permanence les charges pour nous assurer que les séries de 10 répétitions étaient maintenues. Ainsi, si la charge était trop élevée et qu'un athlète arrivait à l'échec à la 6e répétition, nous allégions la barre et nous nous assurions qu'ils effectuèrent bien les 10 répétitions. Cela me pousse à dire que c'est une combinaison d'intensité et de volume qui est la plus propice à la libération de testostérone. C'est vraiment intéressant. On pourrait imaginer prendre des pauses très longues et mener une séance d'entraînement en prenant son temps. Je fais parfois cela, je me dis que je vais m'entraîner pendant 45 minutes. Et finalement, j'ai fini 2 heures plus tard. Non pas parce que j'étais à bout de souffle tout le temps, mais parce que je m'entraînais vraiment lentement. Y a-t-il des preuves que s'entraîner lentement peut atténuer certains effets négatifs liés à un grand volume d'entraînement? D'abord, il y a une différence entre faire 10 séries de 6 répétitions et 6 séries de 10 répétitions. Faire 6 séries de 10 répétitions stimule davantage le métabolisme. Si vous faites 10 séries de 6 répétitions, vous pouvez aller plus intensément, mais ça n'a pas le même impact métabolique ni le même effet sur la libération de l'acide lactique dans le corps, ce qui signale la libération de testostérone. Ensuite, la durée de repos est importante, souvent ignorée par les sportifs. Le temps de repos est aussi crucial que la charge, l'intensité et le volume. En augmentant le temps de repos, on impacte la stimulation métabolique. Cela permet d'éliminer les déchets, comme l'acide lactique, mais en même temps, cela réduit le métabolisme. Donc, si je comprends bien, vous voulez créer du stress métabolique. Exactement. Alors, la façon dont je m'entraîne lentement et sans pression n'est peut-être pas le mieux. En théorie, je pourrais faire une séance de 45 ou 60 minutes où je travaille plus en moins de temps.
Cela dit, je ne pourrais pas faire aussi bien en termes de performance, je ne pourrais pas soulever beaucoup de charges. Je devrais enlever du poids de la barre entre les séries, voire même pendant les séries. En somme, l'idée de travailler intensément sur une courte période semble être la meilleure option. C'est exact, et pour le dire simplement, si l'objectif est la croissance du tissu musculaire, sans parler de la force maximale ou de tout autre paramètre de ce genre, seulement la croissance musculaire. Si l'athlète A fait 6 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de repos et que l'athlète B fait 6 séries de 10 répétitions avec 3 minutes de repos, l'athlète A est susceptible d'obtenir les meilleurs gains en termes de croissance et de l'hypertrophie musculaire en raison de périodes de repos plus courtes. C'est intéressant et malgré toutes les années que j'ai passées à explorer ce sujet et à essayer d'obtenir ces informations à partir d'Internet et d'autres sources, c'est la première fois qu'on me l'explique si clairement.